Nous allons maintenant faire l'exercice modifier temps selon genre. Donc modifier temps selon genre, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il faut modifier le temps de toutes les personnes du genre indiqué. C'est-à-dire si on met un code, donc si c'est, voilà, donc on reçoit un paramètre, un code ici, si c'est true ça veut dire c'est un homme, donc on doit modifier le temps des hommes, ou si c'est false on doit modifier le temps des femmes. Et puis un temps à ajouter, ou à enlever si négatif. Donc on peut, pour tous les genres, par exemple si on a mis true et moins 2, ça veut dire qu'il faut enlever 2 secondes à tous les hommes. Et puis une liste à modifier, c'est celui-là, une liste qui indique le genre, parce qu'on doit modifier que si le genre concerné est touché. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir la liste des temps et la liste des genres. Et puis si le genre correspond au code, on va modifier la liste des temps en fonction du temps qu'on a passé en paramètre. Donc concrètement, on va utiliser un indice for i in range, longueur de la liste de temps. En Python, il y a une façon un peu plus élégante de faire ce genre de parcours en parallèle, mais on va rester avec les outils qu'on connaît ici. Donc, nous allons vérifier si le genre de i correspond au code qu'on cherche, et si oui, on va modifier le temps de i en ajoutant le temps indiqué. Et puis il me semble que c'est tout ce qu'il y a à faire. Ce qu'il va afficher après modification, donc on va vérifier les résultats après modification, par exemple pour la course numéro 3. Alors, on va tester. Donc pour la course numéro 1, après modification, donc qu'est-ce qui se passe après modification? Ah voilà, donc ici il va modifier, par défaut il va modifier le temps des hommes en ajoutant 1 seconde. Et du coup, il raffiche les hommes qui sont arrivés avant le dernier temps, il vérifie que les données sont toujours valides. Et puis c'est parti. Donc, regardons la course numéro 1. Donc, course numéro 1, après modification, ils me disent que le courant numéro 3 est erroné. Donc, si on prend 0, 1, 2, 3, c'est une femme. Et c'est erroné pourquoi? C'est erroné parce que ça vaut 13 et le précédent vaut 12,8. Et comme ça, c'était un homme, on a rajouté 1 seconde, donc c'est normal. Même chose pour le numéro 6, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici, 5,8, alors le précédent 16,1, comme c'était un homme, c'est normal. On va du coup tester avec la course numéro 3. Et on voit bien, ici, à tous les hommes, on a ajouté 1 seconde, effectivement. Si on modifie ici, on met -1. On relance pour la course numéro 3. On voit bien que tout a diminué. Et si on relance encore, et avant de relancer, on met ici false. Normalement, le temps des hommes ne devrait pas changer. Donc si je vérifie, numéro course 1, bon, on a d'autres erreurs, mais c'est le 3 qu'on voulait tester en fait, le numéro 3. On voit que les hommes n'ont pas changé du tout. Voilà, donc on va tester quand même une fois ici avec true. On va enlever 1 seconde à la première femme, donc on espère que ici on verra un changement, ou peut-être on va enlever juste 0,1 pour pas avoir de liste invalide. Si je prends la première course, donc ici oui, il fallait mettre false pour toucher que les femmes, et donc là on voit que le temps des hommes n'a pas changé et celui de la femme il a diminué de 1 dixième de seconde, donc ça a l'air de jouer.
Voilà, on récapitule le temps, on parcourt les deux listes en parallèle. Si il s'agit du genre recherché, on va modifier le temps d'après l'indication du temps donné. Et voilà, c'est tout pour ça.